Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la gorge un peu enrouée, mais ça ne m'empêche pas de vous proposer une analyse du roman Le Lien de Vanessa Duriez et de sa suite L'étudiante sous forme d'une discussion avec Rose Haldeman. Bonjour. Alors évidemment, il ne vous aura pas échappé que Rose Haldeman, c'est ma tendre moitié, mais dans le cadre de ce podcast, c'est aussi et surtout l'auteur du roman Mon maître, mon amour, la version féminine de l'histoire d'amour que j'ai écrite. Quand j'ai décidé d'écrire des articles et de réaliser des podcasts à propos de différents romans BDSM, tu m'as tout de suite dit que tu voulais t'occuper du lien. Pourquoi? Parce que Le Lien, c'est le premier livre que j'ai lu de ce genre, c'est-à-dire à contenu explicite et particulièrement de BDSM, puisque je connaissais pas du tout ce milieu-là. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et voilà. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers du BDSM. Quand je l'ai lu, j'avais 20 ans et en le lisant, je me suis aperçue que l'auteur avait le même âge, puisqu'il s'agit d'une œuvre autobiographique. D'accord. En fait, ce qui a retenu mon attention, c'est que elle vivait à son âge une sexualité hors norme, et c'est ce qui m'a frappée en fait, puisque j'avais le même âge. Et en quoi ça t'a frappé? C'est le fait qu'elle vive des choses extrêmes en fait. Alors que moi j'avais le même âge et que j'avais pas du tout cette vision-là des relations amoureuses. Ce qui serait bien pour qu'on comprenne bien en quoi c'était extraordinaire, en quoi ça t'a quelque part marqué, c'est qu'on parle de l'auteur d'abord, qui était une figure dans la communauté BDSM, et puis ensuite, tu pourras présenter le roman, son histoire, et nous dire de quelle façon tu l'as perçu un peu plus en détail. Donc l'auteur, moi je peux en parler un petit peu parce que j'en ai parlé avec son éditeur, Frank Spengler, à plusieurs reprises. Et il se trouve que c'était une figure connue dans le milieu BDSM pour diverses raisons. D'abord, c'était une très jeune femme qui avait manifestement une aura, une sensualité particulière qui marquait les gens qui la rencontraient. Frank Spengler, son éditeur au premier chef, et parce que elle était très connue aussi parce que des livres, elle en a vendu beaucoup, des livres de ce type, des romans BDSM, ça se vendait pas énormément, même si à l'époque ça se vendait plus qu'aujourd'hui. Elle en a quand même vendu 100 000 exemplaires, ce qui correspond à un best-seller en France, euh, pour un livre qui avait quand même un sujet très particulier. En plus, elle a eu un destin tragique puisque elle s'est tuée très jeune alors qu'elle venait à peine de sortir ce livre et qu'elle était en train d'écrire la suite. Donc elle venait de sortir Le Lien, elle avait commencé à en faire la promotion et elle venait de sortir, elle venait de commencer la suite de ce roman qui s'appelle L'étudiante. Euh, et à cette occasion, je peux vous passer un extrait de l'interview que j'ai faite de Frank Spengler où il parle des circonstances de son décès. Comment ça se fait qu'il y a 3 auteurs comme ça dans cette voiture? Ils vont à un salon? Oui, il revenait du salon du livre de Toulon, D'accord. où Vanessa avait d'ailleurs très très bien signé, chose qui annonce un auteur qui écrit ses pratiques SM dans un salon du livre, je sais pas, même pas s'il y en aurait un maintenant, mais bon, parenthèse fermée. Mais il y avait Nathalie Perrault qui avait publié chez Ramsay, quand je dirigeais Ramsay, L'amour en soi, et qui avait sorti chez Blanche Tellement homme, qui était sur chez Spengler, pardon, avant que ça devienne Blanc, qui avait écrit sur son amour immodéré des hommes. Et Jean-Pierre Imboris, qui était le compagnon, je crois même qu'ils étaient mariés, de Nathalie Perrault, et puis ils ont fait pierre deux coups, ils ont dit on va y aller ensemble et on reviendra ensemble. Et moi je les attendais pour déjeuner. Ouais, la nouvelle n'était pas bonne. Là. Et j'attendais, et c'est la gendarmerie de Montélimar qui m'appelle. Ouais. Bonjour, vous êtes bien monsieur Spengler? Parce qu'il y avait mon nom sur le livre. Ouais. Parce que le lien au départ c'est Spengler. Ouais. C'est pas Blanche. Ça deviendra Blanche quand on a changé ce que je t'ai raconté. Ouais. Et j'ai encore la voix du mec dans ma tête. Ouais, forcément, la nouvelle. Vous êtes monsieur Spengler, oui. Vous connaissez une susnommée Vanessa Duriez et Nathalie Perrault, parce qu'ils avaient des livres dans le coffre. Ouais. C'est le seul truc qu'ils ont trouvé, parce qu'il y en a qui avait été décapité par sa ceinture, enfin, une horreur. Ouais. Et j'ai dit, oui, bien sûr, oui, je suis leur éditeur.
J'ai une triste nouvelle. Oh mais putain, j'ai compris tout de suite. Hein. Triste nouvelle, ça y est, boum boum. Ouais, bah. Ouais. Voilà, Ah, dur. décembre 93. Pas bon, Donc, pas bon souvenir. passons à autre Ouais, chose. ouais. Voilà, alors après en avoir dit un petit peu plus sur l'auteur, Vanessa Duriez, euh, je vais t'inviter à en dire un peu plus, à nous présenter ce roman, ce fameux roman, Le Lien. Alors, Le Lien, c'est une histoire d'amour entre une jeune femme, très jeune femme, et un homme mûr. Cet homme mûr va l'initier et la guider dans une éducation sadomasochiste. Donc, il va devenir son maître. De là, ils vont rencontrer beaucoup de monde du milieu BDSM dans lequel ils évoluent, qui sont, comment dire, qui ont une certaine renommée dans ce milieu-là, et de ce fait, ils vont parcourir la France, de donjon en cave, voilà, Les lieux prisés de la communauté BDSM. voilà, c'est ça, pour vivre en fait pleinement donc leurs aspirations. D'ailleurs, dans le livre, elle s'appelle pas Vanessa, elle a signé Vanessa Duriez, ce qui n'est pas qui est un pseudonyme d'auteur. Euh, et elle ne s'appelle pas Vanessa dans le livre. Elle Mm. a un surnom de soumise. Oui, elle s'appelle Laïka. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est la façon dont on peut le percevoir. Et en l'occurrence, toi, tu l'as lu 2 fois et ta vision n'a pas été la même. Donc, je te laisse nous en parler. La première fois, donc moi j'avais 20 ans, j'étais jeune, on peut le dire. Et il se trouve que, comme je l'ai expliqué, j'étais pas du tout prête à lire ce genre d'écrit. J'ai été agréablement surprise par l'écriture, la façon dont Vanessa Duriez savait expliquer ce qu'elle ressentait, qu'elle savait mettre des mots sur tout ce qu'elle pouvait éprouver au moment où son maître l'attachait, la fouettait, la prêtait, etc. À côté de ça, on ressent bien aussi l'adoration qu'elle a pour Pierre et la fierté qu'elle avait d'être soumise. En fait, c'est surtout ça que j'ai retenu parce que enfin en tout cas pour ce qui me concerne, qui ne connaissait pas du tout les enjeux d'une telle relation, m'apercevoir qu'on peut retirer de la fierté à se faire humilier, c'est un petit peu compliqué au départ. Mais là, ça a été, enfin, je trouve que Vanessa Duriez sait parfaitement l'expliquer. En fait, finalement, c'est pas sa fierté à elle, c'est la fierté de rendre fier l'autre. Et ça m'a frappé à l'époque. Et puis, donc, j'en suis restée là, à cette époque-là, de cette première lecture. J'avoue qu'après, je suis passée à d'autres livres, puisque je me suis intéressée au sujet de façon plus approfondie. Et puis, donc, pour les besoins de ce podcast, je l'ai relu. Donc aujourd'hui, ça fait 20 ans que je l'ai lu. Et j'avoue que j'ai pas du tout fait la même lecture. D'abord, je me suis aperçue que j'avais occulté complètement le début de l'histoire, qui commence quand même par son enfance où elle se fait frapper par son père au départ. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a frappée, qui est je crois aujourd'hui savoir que je ressentais déjà l'orgueil qu'éprouve celle qui est l'objet de sévices de la part d'un être aimé. Chaque coup reçu peut alors s'interpréter comme une marque d'intérêt, voire d'amour. Ça m'a aujourd'hui, ça a résonné en fait en moi d'une manière différente. Je me suis dit qu'en fait peut-être euh, il y avait eu un besoin pour elle de ressentir l'amour du père encore, enfin puisque en plus bon, là on n'en a pas du tout parlé, l'aspect familial, mais c'est quelque chose qui revient très longuement dans son récit, c'est-à-dire qu'elle renie complètement ses origines bourgeoises. Il faut dire aussi que, donc comme je le disais, elle a été frappée enfant par son père. Elle a été battue, quoi. Elle a été battue, clairement. Elle était attachée pour être battue même. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve
dans le livre, en fait, tout le long du livre, elle est souvent attachée pour être frappée, fouettée, etc. Ce qui peut donner, ce qui peut donner à penser que, contrairement à ta première lecture où tu avais l'impression qu'il s'agissait quelque part d'un amour absolu, de quelque chose de très beau, finalement, sa façon d'aimer Pierre, dans ta deuxième lecture, peut faire penser à des séquelles finalement, ou une façon d'aimer qui aura été impactée par ce qu'elle a vécu enfant, par le Oui, fait d'être une enfant battue en fait. oui. Et puis, j'avoue que dans cette deuxième lecture, d'ailleurs, j'ai remarqué l'absence de Pierre finalement. Au départ, effectivement, il y a tout ce côté d'adoration, je le suivrai partout où il ira. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, surtout là, avec un peu plus de maturité aujourd'hui, et puis aussi un peu, peut-être aussi parce que de mon point de vue à moi, tout ce qui est pratique, etc., maintenant, ça ne m'émeut plus autant peut-être qu'à l'époque, puisque c'était une découverte. Là, il n'y a plus la découverte, et du coup, j'ai pu voir un peu plus de choses, et je m'aperçois que Pierre, finalement, n'est pas là. Quand elle se fait battre, elle est prêtée, elle est souvent avec des personnes éminentes du milieu, mais lui, il n'est pas là. Et quand il revient, soit il est fier si elle s'est bien comportée, mais il n'y a pas de geste tendre, il n'y a pas d'amour, il y a pas, on parle pas de d'étreinte, il n'y a pas du tout d'étreinte en fait. Ce qui peut, enfin, ce qui moi m'a un peu plus gênée aujourd'hui, maintenant, avec la maturité. On parlait de personnes éminentes. Il se trouve que dans ce livre apparaît notamment un personnage très connu des milieux BDSM, qui est Patrick Lesage, qui d'ailleurs est cité dans un certain nombre d'autres romans, comme Soumise de Salomé. Et également, il est cité, c'est un personnage du roman Un jeu d'amour. En jeu d'amour, voilà, de Yo et Gaël. Donc c'est vraiment quelqu'un de très connu dans cette communauté-là. Et je dis il était parce qu'il n'est plus de ce monde. Et puis il y a autre chose que je voulais, sur lequel je voulais réagir par rapport à ce que tu as dit, c'est que bah, tu parles de pratique, mais pour les gens qui connaissent pas, ce serait bien de revenir sur qu'est-ce qu'on trouve comme pratique dans ce bouquin-là, parce que ça a contribué à marquer les esprits et à la réussite du roman notamment. Hein. Pour ce qui concerne les pratiques, il y a plusieurs choses. Soit elle est dans des soirées, dans ce cas-là, elle fait partie en fait des soumises qui sont présentes, et dans ce cas-là, elle suit euh, le programme de la soirée. Donc ça peut être de l'abattage, ça peut être De l'abattage, qu'est-ce que c'est l'abattage? l'abattage, c'est mettre à disposition une soumise pour autant d'hommes qui voudront se servir d'elle. Voilà. Par, Et en général, ça a un but précis. bah, c'est de l'humiliation. C'est Ouais. voilà. C'est d'ailleurs l'humiliation revient aussi dans une scène où Pierre vient dans un bar chic amener sa soumise en laisse. Je crois qu'elle est en tenue de latex ou vinyle, je ne sais plus, et donc il l'attache à la table par terre. Ce qui fait que ça fait réagir évidemment l'assemblée qui ne comprend pas. Euh, c'est d'ailleurs un passage qui est cité par Christophe Ondelat. Tu m'as dit que tu avais Oui. visionné une interview, enfin une émission de Christophe Ondelat qui parlait justement de ce livre-là et de l'auteur. Qu'est-ce que tu peux en dire? Parce Euh, que je sais que ça t'avait fait beaucoup réagir. Ce qui m'a fait réagir, c'est la réaction de Monsieur Ondelat, c'est-à-dire que il a lu le livre et je pense qu'il en a eu du rejet. Disons que c'est ce que j'ai perçu dans sa manière d'en parler, puisque quand il évoque cette scène justement, il dit je fais pareil à mon chien. Évidemment, c'était le but, je pense, de Maître Pierre que de mettre Laïka dans cette situation. Et, euh, et je pense que c'est tout à fait logique, mais d'avoir un peu de rejet pour ce genre de choses, c'est pas, c'est ce qu'on voit régulièrement. C'est juste que lui, il est sur une chaîne de grande écoute, et que laisser passer ses sentiments
Bah, pour un journaliste, c'est gênant, déjà, et d'une. Donc c'est pas très objectif, ce qu'on pourrait attendre d'un journaliste. Je sais pas s'il est journaliste d'ailleurs, et peut-être que présentateur. Par ailleurs, il est franchement dénigrant pour l'auteur de Oui. mémoire, hein, ce qui n'est pas à mettre à son crédit, on va dire. Donc ça, c'était un petit peu la façon dont tu l'as perçu. Ce livre, Le Lien, il est suivi d'une œuvre inachevée, on va dire, qui s'appelle L'étudiante, heu, qui a une histoire un peu particulière d'ailleurs, hein, depuis que j'ai commencé à écrire des podcasts et depuis que j'ai discuté avec, Franck à plusieurs reprises. Heu, alors je peux en dire quelques mots parce que c'est un peu particulier. Hem, Frank Spengler, donc l'éditeur de Vanessa Duriez, m'avait expliqué que, bah, suite à l'écriture de ce roman, elle avait commencé à écrire un autre qui s'appelle donc L'étudiante, dans laquelle il percevait, parce qu'il la connaissait bien, hein, en tant qu'éditeur, on connaît bien ses auteurs, et en plus il avait une relation particulière avec elle, dans la mesure où elle était très jeune, et lui faisait un petit peu office de mentor. Elle était très jeune, elle lui parlait de bien d'autres choses d'ailleurs que de ce qu'elle avait écrit, et elle lui disait, et il avait remarqué qu'il y avait une évolution, elle parvenait à maturité, et il y avait une forme de rejet. On peut imaginer qu'elle commençait à comprendre que Pierre, son maître, n'était peut-être pas aussi amoureux d'elle qu'elle l'était de lui. Et qu'elle s'aperçoit que par moment, bah, peut-être il s'agissait d'exploitation plus que d'autre chose, et que D'ailleurs, ce livre commence par une scène d'abattage. l'étudiante. Et l'étudiante, c'est un peu particulier parce que moi j'ai pu en parler, donc en fait il est préfacé de mémoire de Florent Tugas, et surtout il a longtemps été annoncé qu'en fait au décès de Vanessa Duriez dans la voiture, dans l'accident de voiture, elle avait une partie, elle avait quelques feuillets, le début, les premiers chapitres, les premières pages de l'étudiante, euh, et que Florence Dugas, qui est en fait très probablement Jean-Paul, un pseudonyme de Jean-Paul Brigelli, c'est ce qu'il a dit, et j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet, a continué ce livre. Moi, j'ai été en contact avec Jean-Paul Brigelli. Il m'a dit qu'il n'y a jamais eu de page perdue, qu'on n'a jamais récupéré de page, et que c'est lui qui avait écrit la totalité de ce livre pour relancer le lien. J'ai deux versions différentes, j'irai pas m'amuser à dire qui a raison, peu importe, mais on peut percevoir dans ce livre peut-être s'il rapporte bien des propos qui étaient ceux de Vanessa Duriez, oui, une sorte d'arrivée à maturité. Peut-être qu'elle avait eu jeté elle-même un œil différent sur ce qu'elle avait écrit avec le recul. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire du lien et de l'étudiant de sa suite. Tu voulais rajouter autre chose? C'est un livre qui est très bien écrit, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment mérite toute l'attention parce que il décrit vraiment bien les raisons pour lesquelles elle se lance dans cette relation et pourquoi elle y reste, même si on vient de le voir avec l'étudiante, elle change de cap. En tout cas, c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être lu. Un livre important parmi les romans BDSM. Voilà, donc nous en arrivons donc à la fin de ce podcast. Ça m'a fait très plaisir pour une fois de faire ça avec ma femme. Euh, je vous rappelle que vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont Rose nous a parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur notre site stevehaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous invite à vous informer sur notre double roman, ne serait-ce que parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas d'autres histoires d'amour qui vous permettront d'être au cœur des émotions de chacune des deux âmes sœurs. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro. À bientôt!